Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Jérôme, je suis naturothérapeute et chaman et je vous accompagne, comme tous les samedis, dans un voyage méditatif pour aller plus en lien, en contact avec votre essentiel, avec votre être, de vraiment connecter, vous relier. Et je rentre de vacances, je me suis dit qu'est-ce que je vais faire comme voyage, et m'est venue une inspiration, et ce voyage va être tout autour du ressenti, de ressentir, on peut dire du feeling to feel, parce que le ressenti, c'est finalement la chose la plus précieuse qu'on a et qu'on est. C'est un grand cadeau, et plus qui est lié à traumatisme, qui est lié à choc, qui est lié à un problème, plus qu'on se referme du ressenti et qu'on reste des êtres plutôt mentaux, et ben plus qu'on a un certain contrôle, une illusion de contrôle, et plus qu'on va finalement aussi se sentir séparé et finalement souffrir. Comme mesure de survie, ça a été important. Il y en a encore dans des sociétés où c'est comme normal, mais en même temps, c'est vraiment à côté de notre vraie nature, on peut dire. Et l'idée, c'est de nous réveiller, mais d'une manière qu'on peut encore l'intégrer, de nous réveiller nos émotions, mais que ce ne soit pas trop. Pourquoi je vous dis ça comme ça? Il existe des techniques et des méthodes qui sont très très puissantes et très bien. Et à un moment donné, c'est absolument important, par exemple, de nous relier à nos émotions. Donc les émotions sont une clé, une porte d'entrée pour non seulement libérer des blocages, ils sont aussi l'alerte, on peut dire, ou le feu rouge qui nous montre « Et attends, il y a des besoins qui ne sont pas écoutés à l'intérieur de toi. » C'est pour ça qu'on a des émotions fortes, parce qu'on veut quelque chose. Par exemple, souvent liées à une perte d'autonomie, l'injustice, etc., qu'on n'a pas sa place, etc., il y aura de la colère. C'est quelque chose de très positif pour nous montrer « Attends, là, il y a un truc qui ne joue pas. » Bien sûr, il y a aussi des problèmes tout autour de ça, mais justement, si on a été coupé de cette énergie, vu l'éducation, les écoles, le travail, etc., et donc, on n'a plus de connexion à cette émotion, et on se demande pourquoi les gens nous marchent sur les pieds, où on est renfermé, on n'aime pas aller en contact avec des autres humains, etc. Il peut y avoir plein de symptômes qui se montrent, qui se déconnecter en fait du lien. Et on se déconnecte toujours du lien pour se protéger finalement. Et donc, plus qu'on est en lien, plus qu'on sent ce qui est bien pour nous, et plus qu'on est fluide, et plus qu'on est en lien aussi avec notre âme. Et dans ce voyage, justement, ça dépend aussi des expériences qu'on a faites, mais ça peut être très très important à un moment donné d'aller vraiment sortir et faire avec des mouvements physiquement, faire du haka par exemple, si vous connaissez ça, ou vraiment se défouler avec la colère, bien sûr dans un cadre, attention, dans un cadre protégé quand même, mais justement pour laisser circuler cette énergie de nous à travers le corps, pour sentir qu'on n'est pas impuissant. Ça a beaucoup à voir avec la puissance et de pouvoir. Aujourd'hui, on sait que, pour pas trop aller dans les détails quand même, mais qu'il y a des réactions comme la fuite, l'attaque ou être figé. Ça en évolution, tous les mammifères ont ces réactions, ces possibilités de réaction. Et si on reste dans le figé, et si inconsciemment, justement, il y a plein de détecteurs là-dehors qui nous figent, et qu'on a appris peut-être déjà depuis l'enfance, de plutôt rester, maintenir, garder l'énergie en nous, et de pouvoir se défouler une fois laisser l'énergie sortir, la colère se montrer, de nouveau laisser ce circuit de fuite et attaque naturelle, laisser couler, on peut dire, ou bien laisser à notre corps refaire cette expérience pour savoir qu'on n'est pas impuissant. Parce que ça, c'est après dans le subconscient, on ne peut pas juste le penser, il faut vraiment le vivre. Voilà, ça c'est des choses si vous avez de la peine à vous exprimer comme ça, vraiment allez
chez un thérapeute, vous pouvez vous adresser à moi ou d'autres qui savent vous accompagner dans ça. Ça peut être quelque chose de très, 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 très libérateur et surtout de vous sortir d'une dépression, etc. Ça ne s'arrête pas là. C'est ce qui est important parce qu'il y a aussi des idées, des gens qui s'arrêtent sur ça, qui disent voilà, tu défoules et puis c'est bon. Ben non. À mon avis, c'est pas là où ça s'arrête, c'est là où ça commence. Au point de vue des émotions, après c'est important à voir combien je peux aussi contenir d'émotions. C'est-à-dire, est-ce que quand il y a de l'émotion qui vient, déjà est-ce que je suis en contact avec les émotions, et ensuite quand il y a des émotions qui viennent, est-ce que j'arrive à être avec? On pourrait le dire comme ça, hein. J'ai une colère, est-ce que c'est ok que je l'ai? J'ai une tristesse, est-ce que c'est ok que je l'ai? Si ça me submerge, eh ben, ça montre que je n'ai pas assez de, on appelle ça containment, hein, de contenu. Je peux pas contenir toute cette énergie en moi. Et en fait, là, il y a forte chance que l'énergie va tourner en vous. En fait, que même si vous l'exprimez, elle revient et elle revient et elle revient. Vous restez un peu bloqué dans l'enfant intérieur, si vous voulez, ou dans le blocage, ou les mots que vous voulez utiliser pour décrire ce genre de cercle vicieux aussi. Alors c'est important à un certain moment qu'on arrive à intégrer vraiment une émotion, à la sentir sans que ça soit trop. Et donc, je vous invite dans ce voyage déjà à aller en connexion avec une émotion, nous ouvrir au ressenti, et ensuite de voir sur quelle émotion, état d'être, on a plutôt des problèmes, et de voir comment s'ils sont là. Déjà mentalement, ça ne doit pas être que dans le voyage que vous sentez énormément de honte, de tristesse, de colère, mais que mentalement, minimalement, là le mental peut être important, vous l'acceptez. Et ensuite, vous pouvez aussi voir combien vous le ressentez, et si ça vous fait plutôt problème, ou si c'est compliqué, n'hésitez pas de vous diriger vers un thérapeute qui se connaît dans ce domaine. Et bien sûr, vous pouvez me contacter si vous souhaitez. Donc, l'importance, c'est pas toujours que les émotions sont fluides, mais c'est qu'on arrive à les contenir. Ok? Super. Je vous invite à vous installer pour ce voyage sur une chaise, en tout cas confortablement, prendre quelques respirations. Et pour être un peu plus en contact avec toi, je t'invite à fermer les yeux. Je suis là, tu entends ma voix. Et juste observer. Effectivement, les émotions, tu continues juste à observer. Tu peux avoir des sensations, peut-être tu les captes. Il y a des émotions, peut-être tu les captes. Il y a des pensées, il y a forte chance que tu les captes. Et tu relaxes. Tu permets juste à chaque espace en toi, juste d'être là, de rien faire. Et juste que dans ce voyage, il y a une opportunité, une possibilité, une chance pour toi de te relier à une émotion, un état d'être qui ne reçoit pas toujours assez d'espace, et tu peux juste lui donner l'espace qui est ok. Tu peux être encore en contrôle avec ça. Pas besoin de plonger dedans et te perdre dans l'émotion. Pas besoin de te lancer ou de sauter de l'avion pour plonger dans le vide. Non, dans ce voyage, c'est step by step. Et j'invite les guides, j'invite Pachamama, j'invite les directions, j'invite les baleines et les dauphins de soutenir toi, mon frère, ma sœur, toi, être humain, dans ton voyage vers toi-même. Chaque respiration te relie un peu plus à la vie, à ce qui est essentiel en toi. C'est pas comprendre mentalement ce qui est toi. Tu es un être métaphysique, magnifique, un être de lumière et de l'amour pur. C'est toi. Tu es voulu par la nature, c'est toi. Tu es la nature. Je t'invite maintenant à ressentir peut-être une tristesse qui monte, quelque chose que tu sais que tu es la nature, mais quelque chose qui s'est dissocié de là. Et sans devoir comprendre, je t'invite juste à voir, c'est comment si ça a le droit d'être. Peut-être une ancienne tristesse, une sorte de solitude profonde.
qui peut juste être là. Et tu peux être avec ça. C'est comme un parent bienveillant qui est là avec une émotion et avec un enfant qui est juste peut-être terrifié, qui a peur. Peut-être tu y vois aussi un enfant en colère ou une partie en rage. Et c'est ok. Je t'invite à prendre ce que tu peux. Souvent, à un certain moment, en lien avec nous-mêmes, il y a de la honte, de la culpabilité qui vient. Et là, je t'invite aussi juste à l'accueillir. Honte et culpabilité, c'est des sortes d'émotions qui sont vraiment pénibles. Mais je t'invite aussi, il n'y a pas de contournement de ces états d'être, à vraiment voir que ça peut être une clé pour toi. Peut-être pour éviter la honte, tu joues l'arrogant ou tu te retires, ou pour ne pas être le coupable, la coupable, tu fuis. Observe juste ce qui se passe, ce que tu sens en toi. Probablement une émotion, un état d'être que tu refoules déjà depuis longtemps, longtemps, longtemps. Profonde solitude, tristesse, colère. Si tu y arriverais à sortir de ce mode de survie et juste vivre et écouter ces parties. Si tu as de la peine à être en connexion avec une émotion, tu peux juste penser à quelque chose qui te bloque dans ta vie, quelque chose qui est difficile, et de voir l'émotion qui vient avec. Et je t'invite à un moment à être OK avec l'émotion qui vient. Et si c'est trop, tu prends un peu de distance. Tu sais, tu n'es pas perdu. Il peut y avoir qu'un certain état d'être ou une émotion tourne en boucle depuis que tu es tout petit. Et bien sûr, une partie de toi pense que ça ne va jamais être accueilli. Personne ne va l'entendre, personne ne va l'écouter, personne ne va te comprendre. Mais je te dis, c'est pas vrai. Et je te dis que tu as un grand avantage. Je pars de l'idée que tu es un adulte qui écoute. Aujourd'hui, tu es adulte. Tu n'as plus besoin d'un entourage ou que tout le monde comprenne tout. Mais tu peux apprendre à y mettre des mots et à comprendre et à te donner l'attention et à te donner l'amour, la bienveillance. Et c'est ça le cadeau que tu as. Je te dis pas de te retirer du monde, mais je te dis juste que aujourd'hui, tu n'es plus la petite fille ou le petit garçon. Peut-être il y avait un entourage qui était totalement débordé. On appelle ça aussi comme que tu as fait l'expérience qu'il n'y avait que des enfants autour de toi et que tu as dû prendre toutes les responsabilités. Peut-être il y a eu aussi plutôt un environnement où il n'y avait rien, personne n'était présent. Et là, tu t'es juste que retourné sur toi-même. Tu ne dois même pas comprendre et savoir. Je te dis ça juste pour que tes parties refoulées en toi l'entendent. Il y a peut-être de la haine, de la colère, et c'est ok, c'est juste. De la honte, de la culpabilité, et je te dis c'est ok, c'est juste. De la tristesse, de la profonde solitude, et je te dis c'est ok, c'est juste. Et je te dis je suis là, je suis là. Et si ce voyage, bien sûr, n'est pas assez là, n'hésite pas de te diriger, chercher de l'aide. Tu peux me contacter, tu peux contacter d'autres. Mais tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul.
Je t'invite juste à voir et à te relier, et j'invite encore ton âme profondément et de sentir c'est comment si cet être de lumière et d'amour peut de plus en plus s'exprimer, laisser traverser ce corps, embrasser tes corps, se reconnaître dans la magie de l'existence, dans la magie de la vie. Commencez si tu sens tout ça. Qu'est-ce que ça te permet? Comment ça te permet d'être avec toi? De vivre, de t'exprimer. De vibrer. Chaque inspiration, une respiration de ressenti, d'être relié. D'être relié. Tu fais partie d'eux. La nature t'a choisi. Parce que tu es juste. Je t'invite encore une fois, avant que ce voyage se termine, donc on va les ressentir. C'est comment ces espaces ont le droit d'être. Est-ce que tu sens plutôt ta tendance de sentir trop ces émotions et c'est comme trop fort? Ou est-ce que c'est plutôt que tu les sens pas du tout? Et là aussi, il y a plein de chemins et plein de voies. Mais je t'avais déjà observé, pas jugé sur. Tu sais, toutes ces stratégies que tu as apprises ou appris t'ont finalement aidé. Mais aujourd'hui, tu as plus de choix, plus de possibles, plus de perspectives, plus de potentiel, plus d'amour, plus de lumière à accueillir. Alors je t'invite à prendre 3 profondes, grandes respirations. Reliées à l'âme. Relié à ton profond être. Très très bien, juste observer tout ce qui se passe en toi, tout ce que tu ressens, tout ce qui bouge en toi. Et quand tu le sens, tu commences à rouvrir les yeux et tu es juste là, présent, présente, dans le moment, dans l'instant. Tu perçois ce qui est. Toi, être métaphysique, amour et lumière, je te souhaite d'être vraiment très très relié, en connexion et de laisser dans cette connexion tes visions, te traverser tes rêves, ce que tu veux exprimer dans la vie, être curieux d'aller en connexion, en relation, en découverte de toi-même, des autres et de soutenir des autres aussi qui ont besoin de ça. Donc tu es important dans la vie sur Terre. Donc, je t'invite aussi à plus être ouvert, attentionné sur tes émotions, sur tes états d'être et de voir comment tu peux les accueillir pour être un pilier, pas rigide, mais être un pilier, une force qui ne va pas être par le premier courant, par le premier vent, qui ne va pas tomber, qui a les racines profondes parce que tu es la vie. Et tu ne te laisses pas freiner ou perturber par toutes les illusions, manipulations qui se passent sur Terre et tout ce challenge qu'on a ici. Je te souhaite un merveilleux voyage et vraiment d'être en lien, relié. Nous sommes un. Ao.